Hey, bonjour tout le monde, Bruno Saint-Hilaire de Énergie Santé Optimale, votre ressource en ligne pour profiter d'une santé débordante et réjouissante tout au long de l'année. Oui, effectivement, on poursuit nos petites capsules depuis quelques semaines là, sur le sujet qui fait les manchettes partout à travers le monde, la COVID-19. Et je vais en faire une première partie sur notre page Facebook énergie.ca. Puis je vais élaborer pas mal plus sur le sujet dans notre groupe santé et vitalité, groupe privé. Si tu ne fais pas partie du groupe, puis tu as le goût d'entendre nos sujets de façon plus élaborée, je t'invite à mettre dans les commentaires santé et vitalité, puis on va se faire plaisir de t'intégrer à notre groupe. Alors voilà, donc la prévention restera toujours notre meilleure solution. En fait, c'est mon avis, mais c'est l'avis de beaucoup de professionnels dans le domaine de la santé. Et avant d'aller plus loin dans cette capsule-là, j'aimerais vous partager le texte un médecin québécois qui a toujours eu une approche très holistique, très préventive, qui a dérangé beaucoup le milieu médical durant les années où il a pratiqué et qui dérange encore aujourd'hui. Et c'est le docteur Gaétan Brouillard, auteur, entre autres, du livre que je tiens entre les mains ici, La santé repensée, que si vous avez jamais lu, je vous recommande très fortement de lire. Donc, je vais vous lire son petit message qu'il a publié hier sur son compte Facebook pour vous mettre en contexte, puis peut-être vous donner de l'information plus pointue, justement. Alors, si vous permettez, je vais vous lire ça mot à mot. Hier à 16h28, il est essentiel de mettre les choses en perspective dans ce tableau où nous vivions. Nous vivons ballottés par les vagues déstabilisantes de la vie actuelle. Actuellement, il y a un peu plus de 110 000 personnes qui sont décédées à travers le monde par le COVID-19. Mais nous devons réaliser que ce que nous appelons décédés par COVID-19 n'est pas la mesure exacte. Plusieurs pays affichent des décès par COVID-19 sur le simple fait que ces personnes ont eu un test positif de COVID-19 à leur mort. Nous ne savons pas si elles sont décédées d'une autre cause sous-jacente. Dans cette même période du COVID-19, 135 000 personnes sont décédées de son petit frère, l'influenza. On vous en a déjà parlé là-dessus. Soulignant qu'annuellement, mondialement, depuis des dizaines d'années, 500 000 morts sont dues à cette influenza et pour lequel nous avons un vaccin qui doit être remanié annuellement, étant donné les mutations constantes. Nous savons déjà que notre COVID-19 a fait 2 mutations et probablement davantage dans les mois qui suivront. Croire à un vaccin efficace dans 18 mois, alors que nous travaillons maintenant sur ce programme, les chances d'avoir un vaccin efficace sont très réduites si les mutations continuent. L'immunisation naturelle est actuellement la meilleure garantie. Comme je recommande, la gestion du stress, l'alimentation bio avec plus de bons gras et moins de sucre, l'activité physique, les suppléments, la gestion de notre qualité d'air et des toxines sont les meilleurs moyens de pouvoir résister adéquatement au virus. N'oublions pas de mentionner que la très grande majorité des décès s'appliquent aux personnes qui ont les maladies sous-jacentes et ce n'est pas parce que nous sommes aînés, comme je le serai dans 2 mois, et il parle de lui-même, que nous avons 90% des chances de décès. Il faut que nos aînés respirent et puissent dormir lorsque leur condition de santé est bonne. Si nous regardons les courbes de décès par COVID-19, que ce soit en Chine, en Italie, en Espagne, en Suède, tous affichent la fameuse courbe de Gauss, où nous voyons le nombre de décès monter graduellement et redescendre graduellement sur un temps relativement constant d'environ 3 mois. Cette courbe semble constante, c'est une bonne nouvelle, laissant supposer que le virus, de toute façon, va céder sa place en grande partie après 3 mois.
Chose encore plus intrigante, nous voyons que la Suisse a un scénario de la courbe identique, tout en ne déployant qu'un semi-confinement en continuant des activités économiques réduites. Il conclut en disant nous venons d'investir des centaines de milliards en quarantaine pour la prévention de ce virus qui ne sera pas éliminé étant donné sa pandémie. Il fera partie de notre nouveau bagage viral annuel avec des possibilités de virulence variables. Mais l'être humain a toujours survécu et grâce à sa résilience, il poursuit sa route immanquablement. Que serait notre monde actuel si nous avions investi autant d'argent dans la lutte à l'obésité, au tabagisme que nous continuons à vendre, au diabète qui est une maladie de société dans 80% des cas, et dans la grande majorité des maladies chroniques actuelles qui tuent les gens par dizaines de millions et trop souvent même parmi nos jeunes. C'était le texte de Gaétan Bouillard, médecin et auteur, entre autres, de La santé repensée. Et écoutez, quand j'ai vu ça, ça m'a fait sourire, mais en même temps, ça m'a ramené à la triste réalité que oui, le coronavirus fait des dommages, mais dans la même période, il y a des milliers de personnes qui meurent du cancer, de maladies cardiovasculaires, qui dans la plupart des cas sont en bonne partie préventables, qu'on pourrait prévenir si on changeait nos habitudes de vie. Et comme je vous ai dit en introduction, je vais élaborer un petit peu plus dans notre groupe santé et vitalité. Et si vous n'en faites pas partie, s'il vous plaît, juste inscrire santé vitalité dans les commentaires et j'élaborerai beaucoup plus sur 5 façons en lien avec ce que le docteur Brouillard vient de dire, de justement optimiser votre santé. Pas pour faire face au coronavirus, mais à tous les virus qui vous attaquent présentement dans votre vie et prévenir plein de maladies qui attaquent, qui affectent des centaines de millions de personnes sur la planète présentement. Ce qui m'amène à vous donner d'autres statistiques aussi. En fin de semaine, Jessica et moi, on a assisté à un webinaire donné par un groupe de médecins spécialisés en médecine fonctionnelle. Qui viennent du centre Ultra Wellness, qui est un centre spécialisé en médecine fonctionnelle aux États-Unis. La médecine fonctionnelle, c'est quelque chose qu'on prône beaucoup chez Énergie Santé Optimale parce que ça fait partie de nos valeurs. Qu'est-ce que c'est la médecine fonctionnelle? Bien, c'est la médecine qui met des choses en place de façon globale pour que votre corps soit en excellente santé et qu'il y ait le moins de place pour que s'installe dans votre beau jardin, à l'intérieur de vous, dans toutes vos centaines de milliards de cellules, des mauvais garçons comme le COVID-19 et d'autres choses. C'est bon? Alors, c'est une médecine proactive plutôt que réactive. C'est une médecine préventive plutôt qu'une médecine de symptômes. C'est beau? Donc, il y en a pour tout le monde. Voilà. Donc, j'ai pris quelques notes et comme je vous disais tout à l'heure, je vais élaborer un petit peu plus dans quelques instants là, sur notre groupe privé Santé et Vitalité. Mais j'ai pris quelques notes qui étaient partagées par les médecins durant ce webinaire-là en fin de semaine dernière. Un médecin encore du centre Ultra Wellness aux États-Unis. Il débutait en disant que voici quelques statistiques. Bon, il est important de comprendre que malgré le peu d'informations scientifiques disponibles sur ce type de virus, le COVID-19, la science nous dit aussi que chacun de nous avons un rôle important à jouer pour freiner, sinon ralentir, son impact sur notre santé. Cette pandémie nous force à réévaluer plusieurs de nos habitudes pour notre santé personnelle, celle de nos familles, de nos amis, de nos collègues de travail et nos concitoyens. Parce que oui, quand on est en santé, on projette la santé. Quand on n'est pas en santé, ce qu'on projette autour de nous, c'est le contraire de la santé. Et voici pourquoi. Ce virus est relativement nouveau et ceci veut dire que personne n'en est à l'abri. Plus nous agissons intelligemment, individuellement et collectivement, le moins de dommages il causera.
Les experts estiment qu'il infectera de 40 à 70 de notre population ici en Amérique du Nord, donc environ 175 millions de Nord-Américains. Présentement, 80 n'ont pas de symptômes ou très peu de symptômes ou pas du tout. 20 ont besoin d'hospitalisation et 5 ont besoin de soins intensifs. Le taux de mortalité varie selon les groupes d'âge de 0,6 à 15 et ces hauts taux-là sont surtout vus chez les personnes âgées ou les personnes souffrant de maladies chroniques. Le lien qu'on va faire avec ce que je vous disais provenant du docteur Gaétan Brouillard. Voici les mauvaises nouvelles. Seulement 12 des Nord-Américains sont en bonne santé métabolique. 60 sont en surplus de poids. 30 ou plus sont obèses. Et une personne sur deux, donc 50 de la population, est soit en prédiabète ou souffre de diabète de type 2. Les personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc., qui affectent 6 personnes sur 10 ici en Amérique du Nord, ont un risque de 5 à 10 fois plus grand de mourir de COVID-19 qu'une personne qui est en bonne santé. La bonne nouvelle, et ça nous vient non seulement du docteur Brouillard, mais de l'équipe de médecine fonctionnelle de Ultra Wellness Center, c'est qu'on voit des centaines de personnes améliorer de façon impressionnante leur santé et se rétablir de maladies chroniques en quelques semaines en utilisant les principes justement supportés par la médecine fonctionnelle. Et je vous cite l'exemple d'une patiente qui a suivi les principes enseignés à l'Ultra Wellness Center aux États-Unis. Son nom, c'est Janice, qui était âgée de 65 ans et qui était affectée de façon sévère par l'obésité, le diabète de type 2. Elle devait prendre de l'insuline. Elle avait régulièrement des dysfonctions au niveau cardiovasculaire. Elle avait un début de dysfonction au niveau de ses reins. Elle avait une haute pression artérielle et plusieurs autres problèmes de type métabolique. En changeant son alimentation, seulement en mangeant de vrais aliments, en adoptant de l'activité physique régulièrement, en ayant une santé émotionnelle et psychologique qui était plus optimiste, bien, cette dame-là, en 3 jours, on a été capable de renverser une bonne partie de ses conditions. En 3 mois, elle a perdu 43 livres. Et une des choses en 3 jours qu'elle n'a plus eu de besoin, c'est de son insuline. L'équipe du Ultra Wellness Center des États-Unis nous dit « Ceci n'est pas un miracle, c'est la science et c'est disponible à nous tous. » Alors, ce que je vous dis en conclusion de ce Facebook Live-là, c'est que plus que jamais, on doit prendre notre santé en main. S'il vous plaît, n'attendez pas après un vaccin. Prenez votre santé en main aujourd'hui. Faites-le pour vous, parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Si vous ne pensez pas que c'est vous la personne la plus importante dans votre vie, faites-la pour la personne la plus importante dans votre vie, que ce soit votre conjoint, vos enfants, vos parents. Mais s'il vous plaît, faites-le. Et non seulement ça va vous aider dans cette période-ci à avoir une meilleure santé, mais vous allez avoir créé des bonnes habitudes qui vont vous tenir pour le reste de votre vie. Donc, dans quelques instants, je vais me transposer vers notre groupe Santé et Vitalité pour expliquer 5 façons de vraiment solidifier votre santé et de vous la réapproprier si vous l'avez négligée un peu, comme la patiente du Ultra Wellness Center, Mme Janice. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir de se retrouver dans notre groupe Santé et Vitalité ou à quelque part sur les médias sociaux. À bientôt!